Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle conférence de Réussir en .fr via la FNIC. Cette conférence, c'est quelle solution choisir pour créer son site internet. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui avec moi, c'est que vous posez des questions sur comment faire pour lancer son site web, quelles sont les bonnes choses à faire et quelles sont les erreurs à éviter. C'est à peu près tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors avant de commencer, je vais me présenter et présenter pour qui je travaille. Donc peut-être que vous avez déjà vu mon visage, déjà parce que j'interviens régulièrement au salon SME, mais aussi parce que je suis un des experts web de l'émission télé Connecte ta boîte, qui est diffusée sur BFM TV, RMC Story et RMC Découverte. C'est une émission qui a pour objet d'aider les toutes petites entreprises à réussir avec le web. Je suis coach aussi pour réussir en .fr, un dispositif de la FNIC. Et la FNIC, c'est l'association française qui gère les noms de domaine en .fr. C'est pour ça que vous voyez un gros .fr sur votre écran, mais aussi un joli .fr juste à côté de moi. Donc, le .fr, c'est géré par 80 collaborateurs qui sont à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc là où je suis actuellement. On gère 3 800 000 noms de domaine, donc des adresses en .fr. Dites-vous qu'à chaque fois que vous allez sur un site internet en .fr, en fait, vous passez par nos services. Donc, pour vous donner des exemples, leboncoin.fr est enregistré chez nous, réussir en .fr. Voilà. Tous les sites en .fr sont forcément, tous les noms de domaine sont forcément enregistrés chez nous. Voilà, et donc, la première étape, finalement, quand on veut créer son site web, qu'on cherche des solutions, la première étape, c'est de penser à réfléchir. C'est vraiment, mais c'est l'erreur typique que font, je dirais, l'énorme majorité de tous ceux qui se plantent et qui ne sont pas satisfaits de leur site web. C'est tout simplement qu'ils n'ont pas pensé leur stratégie. Donc, je vais vous donner quelques points. Vous allez voir, c'est vraiment du B à bas. Déjà, vous posez votre ordinateur, vous le mettez de votre côté. La souris, le clavier, vous les posez, vous n'en avez pas besoin à ce stade. La première étape indispensable sur laquelle vous devez travailler, c'est votre stratégie. Donc, vous prenez une feuille, un crayon, une gomme éventuellement, et vous commencez à réfléchir. Réfléchir à qui sont vos clients. Quand je dis vos clients, donc vos clients types. Vous avez déjà, si vous avez une boutique, vous avez déjà des gens qui viennent chez vous. Si vous avez travaillé donc votre business plan, vous avez forcément réfléchi à quelle cible vous allez toucher. Eh bien, essayez d'aller plus loin dans ce travail-là, à faire ce qu'on appelle vos personas. Les personas, c'est, on va dire, une feuille A4. Et sur cette feuille-là, vous allez indiquer, vous allez donner un nom à ce client type, un âge, quels sont les problèmes qu'il a, qu'est-ce qu'il aimerait atteindre, quelles sont ses aspirations. Voilà, faites 3-4 fiches comme ça. Ça va vous aider déjà à savoir à qui vous vous adressez, vraiment, et l'avoir toujours bien en tête. Et 2, ça va vous donner plein de mots-clés pour ensuite aller travailler votre site et en particulier votre référencement. On va revenir sur le sujet. 2, vous fixez un objectif de conversion. À quoi va me servir mon site web? Un site web, ce n'est pas une vitrine. Un site web, c'est une boutique, c'est un magasin. C'est l'erreur que vous faites aussi souvent. Imaginez que vous êtes dans une rue très commerçante et il n'y a qu'une vitrine. On ne peut pas parler à un vendeur, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas acheter le produit, on peut rien faire en fait. Ça ne sert pas à grand-chose. Parce que peut-être que la boutique qui est juste à côté, dans la même rue, elle a une porte, on peut rentrer, on peut acheter le produit et repartir avec directement. Ce serait vraiment dommage quand même d'investir autant de temps et d'argent dans un site web pour que ce soit une simple vitrine. Donc, on arrête le site vitrine, on se lance dans un site qui convertit. Donc, pour se lancer là-dedans, il faut vraiment réfléchir aussi à quel est votre objectif de conversion. Est-ce que vous voulez faire du chiffre d'affaires, vendre en ligne directement, prendre des réservations, recevoir des demandes de devis, vous constituer une base client, vous devez l'écrire, vous devez le définir. Troisième point, analyser la concurrence. La concurrence, ce n'est pas que les boutiques qui sont dans votre rue. Ce n'est pas que les boutiques qui sont dans votre zone de chalandise. La concurrence, elle est également en ligne. Imaginez que vous tapiez un mot qui a un lien directement avec votre activité, ce que vont taper vos clients. Qui ressort en premier? Est-ce que ceux qui ressortent en premier sont au bout de votre rue,
dans votre ville, dans votre région, en France ou dans le monde entier. Forcément, ça va changer. Ce qui est intéressant d'analyser aussi, c'est comment sont placés vos concurrents, sur quels mots clés ils sont allés travailler. Rassemblez tous vos moyens, financiers, humains, compétences, temps. On a tous un réseau. On a dans notre cercle d'amis, dans nos cercles de collègues, des personnes qui sont capables de faire travailler d'un point de vue financier, d'un point de vue référencement, d'un point de vue réseaux sociaux. On connaît tous des gens qui touchent un petit peu. Ça se trouve, vous connaissez aussi des gens qui ont déjà réalisé des sites internet. Vous pouvez peut-être économiser du temps en regardant dans votre cercle d'amis proches. Voilà. Et les moyens, donc c'est les moyens humains, mais c'est aussi les moyens financiers. Combien êtes-vous prêt à investir? Donc là, vous allez vous établir un budget. Et forcément, celui-ci, en fonction de votre objectif. Voilà, si vous avez 500 €, c'est pas la même chose que si vous avez 500 000 €. Je prends des écarts extrêmement très forts, mais c'est pour vous montrer que voilà, si vous voulez devenir numéro 1 français de votre secteur d'activité, c'est sûr que ça va coûter plus cher que si vous voulez augmenter de 10, 15, 20 ou 30% votre chiffre d'affaires ou votre activité. Dernier point, définissez votre pourquoi. Votre quoi, on sait ce que vous faites. Vous faites ce produit. Ok, c'est super. Le comment, ensuite, c'est comment vous le faites. Est-ce que vous le faites d'une certaine façon? Est-ce qu'il est bio? Est-ce que. Voilà. Mais ce qui va faire vraiment votre valeur sur le web et aussi tout simplement en boutique, c'est pourquoi vous le faites. Quelles sont les valeurs? Quel message vous vendez? Voilà. Pourquoi vous vous levez le matin? Une fois que vous avez ces 6 étapes bien écrites, vous savez ce que vous devez faire. Et donc, vous passez à la deuxième. La deuxième, elle est vraiment fondamentale. On est au salon SME. On n'est pas au salon des personnes, des individus. On est au salon des entreprises, en fait. Là. Donc, vous devez avoir un comportement d'entrepreneur, de patron. On arrête l'amateurisme, on arrête les solutions gratuites, on arrête les solutions qui nous imposent de la publicité et on se lance vraiment dans le business. Donc, le business, ça commence par faire de la pub pour soi-même. Voilà, je vous montre un exemple parce que celui-ci, il est parlant. Je le mets à chaque fois. Donc, peut-être que parmi vous, il y en a d'autres. Enfin, il y en a plusieurs qui l'ont déjà vu. Vous voyez deux monsieur. Il y a monsieur amateur et monsieur pro. J'en ai fait exprès de les appeler comme ça. Monsieur amateur, sur sa carte de visite, alors ça, c'est des vrais contacts. Hein, c'est des vrais gens que j'ai eu. Enfin, c'est vous que je rencontrais quand on se voyait en vrai dans les salons. Donc, j'ai d'un côté un monsieur qui est passionné par son métier, qui est vraiment très charmant et on voit que quand on lui parle, il est, voilà, ça transpire. Il connaît vraiment tout sur le bout des doigts. Sur sa carte de visite, c'est loulou945@lycos.com. J'aurais pu mettre gmail.com, wanadoo.fr, laposte.net, orange.fr, free.fr, bbox.fr, tout ce que vous voulez. Je n'en veux plus de ça. C'est fini. Et d'ailleurs, les clients n'en veulent pas non plus. Ça fait amateur. C'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. À côté, j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui fait le même job. Il me donne sa carte de visite. Et sur sa carte, c'est un mail du type prénom.nom@monprojet.fr. Eh bien, c'est peut-être que de la communication, c'est peut-être que du baratin, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est déjà un premier cran, c'est déjà une étape supplémentaire par rapport à celui qui est à côté. C'est vraiment pas grand-chose. Donc, le bon choix quand on se lance, c'est déjà de communiquer sur sa marque. Et me dites pas que c'est compliqué. Je l'ai fait à titre d'exemple pour vous. J'ai enregistré donc l'adresse michaelvigreux.fr. Je le mets en titre, ça m'a pris 5 minutes. Et en vrai, je ne l'ai pas payé 10 €. J'ai dû le payer 90 centimes, je crois, la première année, parce qu'il y a des ristournes. Ce qui fait qu'avec ce nom-là, j'ai créé tout de suite, donc, alors je suis allé voir ce qu'on appelle un bureau d'enregistrement, mais ça peut être un hébergeur, un opérateur télécom, un cabinet d'avocats, une agence de communication. Il y a plein d'entreprises qui proposent d'enregistrer son nom de domaine. Donc moi, j'ai enregistré michaelvigreux.fr. Et avec ça, j'ai créé donc une redirection. C'est-à-dire que je suis allé dans mon espace client et j'ai dit michaelvigreux.fr et www.michaelvigreux.fr
tous ceux qui vont cliquer là-dessus, qui vont aller sur ce site, je veux que tu les rediriges, pour l'instant, en attendant que je crée mon site web, je les redirige sur ma page LinkedIn. Donc, j'ai copié le lien vers ma page LinkedIn. Et donc, si vous allez là maintenant sur michaelvigreux.fr, pas dans cette page-là, vous faites-le après, sinon, vous allez tomber directement sur ma page LinkedIn. C'est un exemple pour vous montrer que ça fonctionne. Et puis, dans la foulée, j'ai créé également un email, contact@michaelvigreux.fr. Voilà. Emballer, c'est peser. Avec, je peux faire la carte de visite. Je peux également faire de la communication sur ma voiture. Donc, plutôt que de faire de la pub pour Wanadoo qui n'existe plus depuis 15 ans, je peux faire de la pub pour ma boîte. Et je peux aussi en mettre sur ma vitrine, plutôt que de mettre les logos Facebook, Insta, etc. Bon, je vais arrêter, je vais communiquer d'abord sur ma boîte. Ça, c'est la première étape. Pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est ce qui va vous donner une identité de professionnel. C'est ce qui va aussi montrer que, comment dire, c'est votre signature sur le web. C'est comme ça qu'on va vous trouver sur le web. Et c'est aussi votre espace. C'est-à-dire que quand on est sur michaelvigreux.fr, on est chez moi. On n'est pas chez Facebook, on n'est pas chez Instagram, on n'est pas chez Google ou quelqu'un d'autre. On arrive chez moi. Et ça, c'est vraiment très important. C'est important parce que quand je vais créer mon site web, je vais donc utiliser michaelvigreux.fr pour mon site. Et donc, c'est aussi là-dessus que Google va venir me référencer, sur mon nom de domaine. Donc, la première étape, le premier choix à faire, c'est, alors après la stratégie, bien entendu, mais enregistrez votre nom de domaine et pitié, faites-le vous-même. Vraiment vous-même, c'est important. Voilà. Je répondrai à toutes les questions à la fin. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, investir dans l'outil marketing le plus rentable. Et là, j'ai une question de contrainte pour le coup. Alors, je me contredis directement, mais l'outil marketing le plus rentable de tous, c'est le référencement naturel. Vraiment. Parce que, voilà, je l'ai mis dans le titre. On ne dépense pas en référencement naturel, on investit en référencement naturel. Je vous explique. Quand vous postez quelque chose sur une page de réseau social, Facebook, Twitter, Snap, Instagram, LinkedIn, ce que vous voulez, la durée de vie de cette publication est extrêmement courte. Ça peut aller de quelques minutes, quelques heures, voire quelques journées pour vraiment les publications qui réalisent beaucoup d'engagement et qui fonctionnent très bien. Mais ça reste très court. Quand vous écrivez sur votre site, quand vous investissez vraiment dans du contenu sur votre site, vous n'êtes pas sur quelques minutes, vous êtes sur des années entières. Tant que votre contenu est en ligne, il contribue au référencement de votre site. Donc, c'est un investissement. Donc, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est déjà de commencer à investir dans votre propre site et non pas dans la publicité pour les autres. Donc, être référencé avec un site web, ça veut dire qu'il faut avoir un site web. Si vous n'avez pas de site web, vous ne serez pas référencé, ou alors vous serez référencé sur des plateformes, soit parce que vous faites de la vente en ligne sur des plateformes de type Rakuten ou Amazon, ou alors vous faites des annonces sur Le Bon Coin. Vous pouvez aussi avoir une page sur Airbnb, La Fourchette, selon votre secteur d'activité. Mais ce que vous devez retenir, c'est que nous, en tant qu'utilisateurs, finalement, on commence notre présence, quand on prend notre téléphone, on commence toujours par une recherche. Enfin, toujours. Très souvent, on commence par une recherche. Et une recherche sur les moteurs de recherche. Si vous n'êtes pas vu sur les moteurs de recherche, vous ne serez pas vendu. Les gens ne vont pas venir sur le site. Donc, vous devez vraiment investir dans vos choix sur des outils qui vont vous permettre d'être vus sur non pas les réseaux sociaux, mais sur les moteurs de recherche. C'est important. Les moteurs de recherche, c'est mon deuxième point de la page là, c'est complémentaire aux réseaux sociaux. C'est pas ce que je suis en train de dire, je dis pas n'allez pas sur les réseaux sociaux, au contraire, on va en venir juste après. Mais c'est complémentaire. Le site, c'est vraiment donc un investissement et on est chez vous. Vraiment, on est chez vous, ça c'est important. Donc maintenant, comment je fais mon site? Est-ce que je fais ou est-ce que je fais faire? Je peux faire moi-même. Il y a des outils en ligne qui sont très bien faits. Si vous avez réfléchi à une stratégie de référencement, ils seront efficaces. Si vous vous lancez, là vous alliez par exemple dans un moteur de recherche, vous tapez créer un site web, il y a plein de solutions gratuites, vous pouvez y aller. Mais je vous le dis, vous allez vous planter, c'est sûr, parce que vous n'aurez pas à réfléchir à votre stratégie.
vous ne saurez pas comment vraiment utiliser l'outil et vous aurez un site voilà, qui sera plutôt beau parce qu'ils sont générés de façon automatique, mais généralement, c'est pas efficace. Donc, voilà, dans le choix, soit vous faites vous-même et formez-vous en référencement naturel ou formez-vous un outil. Par exemple, si vous utilisez WordPress, payez-vous une formation avec votre CPF, éventuellement d'une journée ou 2 journées, au moins pour comprendre comment ça marche et faire les bons choix et bien travailler. Voilà. Si vous faites, formez-vous. Si vous faites faire, formez-vous aussi, au moins pour savoir comment bien briefer l'agence ou le freelance qui va travailler pour vous, ou même le cousin ou le copain ou le voisin, ou j'en sais rien, votre ami qui sait faire des sites web. Il faut le briefer, il faut lui dire exactement ce dont vous avez besoin. Donc là, il faudra être formé plutôt en référencement naturel. C'est important de bien maîtriser ça. Choisir son logiciel de création. Certains ont un site, vont utiliser un outil du type Jimdo, Wix, Weebly, etc. Bon, pourquoi pas, hein, ça fonctionne très bien à partir du moment où on sait s'en servir. C'est peut-être un poil plus cher que si vous faites vous-même tout seul avec une solution du type WordPress. Ce qu'il faut retenir, c'est peut-être le plus important, c'est le transfert du contenu. C'est-à-dire que si vous faites appel à une agence, à un freelance qui va vous développer un site internet, assurez-vous d'être bien capable dans un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, de récupérer le contenu, de le transférer éventuellement sur un autre site ou sur une autre agence. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, assurez-vous avant de signer avec quelqu'un, est-ce que vous pourrez vous-même déjà écrire des choses directement sur le site? Et deuxièmement, est-ce que vous pourrez transférer votre contenu sur une autre plateforme? Je répondrai aux questions après. Comment attirer des clients sur son site? Bon, là, c'est le b.a.-ba du référencement. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps aujourd'hui d'en parler, mais ce que vous devez retenir, c'est que les moteurs de recherche sont en vrai des moteurs de solutions. On va sur les Google et autres pour leur poser des questions et les utilisateurs attendent des réponses. Donc, si vous voulez être bien placé, il faut apporter des solutions. Voilà, des solutions. Quand j'ai des solutions, ce n'est pas des produits. Il faut apporter des réponses à... voilà. En ce moment, j'ai des problèmes de taupe à la maison. Comment se débarrasser de taupes? Comment détruire une taupinière? Comment faire fuir les taupes? Voilà. Si vous êtes dans ce business-là, eh bien, sur votre site internet, vous devez apporter des réponses. Donc, réfléchissez bien, reprenez vos fiches type de vos clients, posez-vous les questions de quels sont leurs problèmes et apportez les réponses sur votre site. C'est comme ça que ça fonctionne. Je continue. Le minimum requis pour réussir. Alors ça, c'est vraiment fondamental. Vous ne pouvez pas passer à côté si vous lancez votre site web. Si vous passez à côté, vous faites une erreur. Donc, voilà. Premier point, respectez la loi. C'est évident, mais voilà. Alors, tout ce que je vous mets là dans cette liste-là, c'est aussi une checklist que vous pouvez aussi montrer à votre agence pour dire, attends, est-ce que mon site va bien respecter le RGPD? Est-ce que j'aurai bien une page de mention légale? C'est obligatoire. Est-ce que je vais bien avoir un certificat SSL? Alors, c'est du langage technique, je m'en excuse, mais voilà. Le certificat SSL, c'est une fonction qui vous permet d'avoir un petit cadenas dans l'adresse tout en haut et de passer de HTTP à HTTPS. Non seulement ça sécurise les visiteurs de votre site, mais aussi ça améliore votre référencement. Donc, c'est un point obligé, vous devez l'avoir. Assurez-vous que votre site se met à jour de façon automatique. Il y a des pirates qui exploitent des failles, donc il faut mettre en place une mise à jour automatique du site. Est-ce que vous avez un support? Est-ce que vous avez des gens qui vont venir en cas de besoin et qui seront capables de vous répondre en français, de quelle heure à quelle heure? Voilà. Il y a différentes offres. À vous de jauger. Est-ce que vous avez besoin d'être dépanné uniquement du lundi au vendredi ou H24, 7 jours sur 7? Je ne sais pas. Le point, j'en ai parlé. Avoir tous les noms enregistrés au nom de l'entreprise, c'est essentiel. Pas au nom d'un prestataire, au nom d'un cousin ou d'un copain. Tous les services doivent être enregistrés au nom de l'entreprise. Si vous avez besoin de récupérer la main, c'est plus facile si ça vous appartient que si ça appartient à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, si vous passez par une agence,
tout enregistrer dans l'entreprise. Point suivant, allez chercher les clients sur les réseaux sociaux. Alors ça, j'ai mis cette page, je l'ai gardée parce que pour moi, c'est important. Moi, mon conseil, mettez-vous sur un seul réseau social et faites-le à fond, vraiment à fond. Vous optimisez tout à 100%. Et vous faites en sorte que ce réseau social, c'est celui où sont vos clients, pas celui que vous aimez, il vous serve à faire venir du monde sur votre site. Ça sert que à ça, en fait, un réseau social. Donc, on ne va pas faire de la communication pour Facebook, Insta ou autre pour leur envoyer des clients. Non, vous faites venir les visiteurs sur votre site. Point barre. Jamais, jamais, jamais l'inverse. Donc, le réseau social, on le choisit en fonction de ses fiches clients et où sont ses clients. Voilà. On a fait à peu près le tour. Si vous aviez un dernier choix, un dernier point à faire, c'est pour faire venir les bonnes personnes sur votre site, ça c'est vraiment important. On peut travailler sur son référencement, on peut faire de la pub, on peut faire venir plein de gens, on peut faire venir des robots sur son site qui vont cliquer. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est faire venir les bonnes personnes. Et donc, dans les choix que vous aurez à faire, vous les avez là en fait. Le bon contenu. Donc, reprenez vos fiches et vos objectifs. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté là-dessus en tout début de la présentation. Vous devez vraiment apporter le contenu le plus pertinent possible, qui soit vraiment de qualité, qu'on voit que vous y mettez du cœur et que vous êtes un vrai expert. La technique, en fait, je mets un choix, mais c'est même pas un choix. Ça, c'est quelque chose que vous devez demander à celui qui va paramétrer votre site. C'est faire en sorte que votre site se charge très vite et qu'il soit adapté au mobile. C'est vraiment le b.a.-ba. Donc, ne mettez pas des vidéos, du son, etc. ou des images non compressées et ça se passera bien. Ça se passera bien. Voilà, j'ai dit l'essentiel de la présentation. Juste avant de passer aux questions que vous me posez, quelques derniers points qui sont très importants que j'ai failli oublier, mais voilà, heureusement, j'ai mes diapos. On peut se dire aussi, voilà, j'ai mon site et puis je vais être présent sur des annuaires, des plateformes. C'est celle que j'ai citée tout à l'heure, Amazon, Rakuten, Airbnb. Ok, c'est très bien pour faire du business. Vous pouvez les utiliser. Et il y en a une en particulier, j'aime pas faire de la pub, mais c'est incontournable aujourd'hui parce que c'est lié au référencement. Google My Business, si vous avez une boutique, allez-y. Vous créez une fiche, c'est gratuit, vous l'optimisez vous-même, vous mettez des belles photos. Et voilà, vous pouvez gérer tout ça, mettre les horaires. Le lien vers votre site internet, c'est super important. Votre numéro de téléphone. Voilà, allez-y pour faire du business. Mais vous ne leur donnez pas tout. C'est pour ça que vous devez avoir un site et un site bien référencé. Être sur les plateformes, c'est super pour se lancer. Maintenant, attention à la dépendance. Vous pouvez être coincé avec eux. Et si jamais il y a une loi, admettons un jour, il y a une loi GAFA qui pourrait arriver la plateforme pourrait décider d'augmenter ses tarifs à votre détriment. Je ne vous le souhaite pas. Voilà. Juste, je passe aux questions. Je vous donne 2 dispositifs qui peuvent vous intéresser. Je passe au numérique. C'est une initiative qu'on a lancée sur notre site qui s'appelle réussiren.fr. On a fait un choix, on a lancé un label un label des différents prestataires de sites internet. Donc, on a fait une sélection. Ce sont que des gens qui respectent tous les critères qualité. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés et faire votre choix. Et un deuxième et dernier point dont je voulais vous parler, c'est un dispositif qui est financé par l'État, qui est accessible à toutes les entreprises qui ont plus de 2 ans d'ancienneté et qui font plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ça s'appelle Tous en ligne maintenant. Je vous parlais de formation tout à l'heure. Et bien là, vous pouvez avoir votre formation et en plus, c'est gratuit. Donc, allez-y, vraiment les yeux fermés. Les slides, bien sûr, elles sont dispo. Un dernier point, si vous voulez aussi aller plus loin et me retrouver, donc je remets le lien, mickaelvigro.fr, réussiren.fr. Donc, je vous ai parlé de mon émission de télé, mais j'ai également écrit un bouquin qui s'appelle « Tout le monde peut trouver des clients avec Internet » où je réexplique tout ça. Alors, je vais passer maintenant à la série de questions et vous pouvez continuer à en poser. On a un peu de temps devant nous pour y répondre. Alors, j'ai tous les bonjours. Je suis désolé, j'étais très mal poli, mais bonjour à tous ceux qui m'ont rejoint en cours de route. C'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Euh, alors, comment savoir combien investir dans le référencement de notre site? Oui, c'est une bonne question. La première étape, c'est savoir quels sont vos objectifs. Euh, Si je pouvais, enfin, le conseil que je vous donnerais là, c'est de réfléchir aux bons mots-clés. Ça va vous faire économiser un pognon de dingue, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Admettons que vous soyez psychologue. Si vous cherchez à être premier sur le mot-clé psychologue, ça va vous coûter énormément cher parce que psychologue, c'est un mot-clé qui est très demandé. Si vous réfléchissez à qui vous êtes, on va dire que vous êtes psychologue spécialisé dans les enfants précoces, par exemple, les surdoués, etc. Et que vous êtes basé à Amiens. Voilà, je prends un exemple complètement au hasard. Vous avez intérêt à travailler plutôt sur des mots-clés du type enfant, surdoué, Amiens, surdouement, Amiens, test QI, Amiens, ado, surdoué, Amiens, échec scolaire, Amiens. Voilà, tous les mots, tout ce qui est dans le même champ sémantique. Essayez de réfléchir à tout ça et voir comment vous pouvez cibler. Maintenant, sur le tarif, parce que c'est plus votre question, donc ma réponse en bon normand que je suis, c'est ça dépend. Euh, si vous, la première étape, si vous faites vous-même, ça ne va pas vous coûter grand-chose, ça va vous coûter du temps. La bonne pratique, et si je reviens sur ma page où justement j'en parle, ça va vous aider. Voilà. Euh, Dites-vous que chaque page de votre site là euh, est un outil pour être référencé. Ça veut dire que sur une page, ça c'est vraiment important, je le mets là dans la page, une page va aller chercher un mot-clé ou une expression clé. Quand je vous disais ado surdoué Amiens, eh bien le titre, l'adresse de votre page, ça doit être, on doit trouver ces trois mots-clés, ado surdoué Amiens. Le titre de la page, c'est comment aider les ados surdoués à Amiens. Je vous donne n'importe quoi, hein, mais adaptez-le ensuite à votre business. Un sujet, donc voilà. Le plan grand A, grand B, grand C. Et dans le plan avec des sous-titres, on va retrouver ces mots-clés également. Et puis un appel à l'action, c'est prenez rendez-vous, demandez une fiche de renseignement, j'en sais rien, c'est à vous de le définir. Je vais vous donner un autre exemple que je donne souvent, mais qui marche très bien, c'est ma coiffeuse. Ma coiffeuse, vous pouvez aller voir son site. Son site, c'est cuthair.fr. CUTHAIR.fr. Et donc, elle a un tout petit site, je crois que c'est une vingtaine de pages. Et elle a bossé à fond son référencement naturel et elle a fait toute seule. Tapez lissage brésilien Rouen ou lissage français Rouen. Elle est en première position sur la première page, toute seule. Tout ça parce qu'elle a fait deux pages. Enfin, elle a fait une page sur le lissage brésilien à Rouen et une page sur le lissage français à Rouen. C'est des prestations qui lui rapportent entre 300 et 400 euros la prestation. C'est extrêmement rentable et donc elle fait venir énormément de clientes grâce à ces mots-clés. Donc, travaillez bien sur ces mots-clés et ça va vous coûter bien moins cher. Alors, Jemina m'a mis, j'aime pas mettre mon nom sur un site. En fait, j'ai mis Michael Vigreux, mais c'est un exemple bateau. Mettez ce que vous voulez. Voilà. Il faut juste que ça ait du sens pour ceux qui vont vous trouver. J'aurais pu très bien mettre vigreux-plomberie76.fr, ce qui permet de savoir que je m'appelle, voilà, j'ai mis mon nom, mais j'aurais très bien pu mettre aussi plomberie-rouen.fr. Ça marche aussi. Si le nom de l'entreprise n'est pas encore certain, j'imagine que c'est mieux de créer une adresse mail à son nom, prénom, plutôt qu'avec le nom de l'entreprise. Pourquoi pas maintenant, s'il n'est pas certain, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez en enregistrer un, vous pouvez en enregistrer deux, mais vous pouvez en enregistrer autant que vous voulez. Quand la première année, ça nous coûte entre 1 et 10 euros le nom de domaine, franchement, c'est dommage de se priver si on hésite entre deux ou trois noms.
vous enregistrez les 3 et ça vous laisse le temps aussi de choisir plus tard. Et dites-vous bien aussi que c'est plus facile d'enregistrer un nom plutôt que de chercher à le récupérer ou à le racheter à quelqu'un. Donc, il vaut mieux l'enregistrer, on le bloque et on n'en parle plus. Alors, quels sont les outils qui permettent d'être vus dans les moteurs de recherche? Le blog. Là, c'est vraiment, si j'avais un conseil à vous donner, faites un blog. Le blog, c'est vraiment le truc qui va marcher le mieux. Mais le blog, pas pour dire ah super, j'ai assisté à une conférence super passionnante de Michael Vigreux sur quelle solution. Non, vos clients, ils s'en moquent de ça. Si vous vendez, je ne sais pas moi, des pièges à souris, vous devez répondre sur votre page de blog, on doit parler que de souris. Si vous êtes expert en traitement de la mérule, vous devez parler de tous les champignons, tous les parasites, voilà, et répondre aux questions du type tout savoir sur comment, que faire, ou les 4 étapes pour, voilà. Apporter des solutions uniquement. Le meilleur outil, c'est pour être vu dans les moteurs de recherche, c'est le contenu qu'il y a sur votre site. Et si la technique est bien respectée, que votre site se charge rapidement, qu'il est responsive, c'est-à-dire qu'il se charge bien sur les téléphones, sur l'ordinateur, sur la tablette, sur un écran de télé, ça va fonctionner. Mais apporter des réponses. Si je reprends l'exemple de Cutter, ma coiffeuse, elle apporte des réponses sur comment ça se passe, comment on fait un lissage brésilien, est-ce qu'on peut le faire sur tel type de cheveux, est-ce que ça marche sur les cheveux afro, combien de temps ça prend, combien ça coûte, voilà, apporter toutes les réponses. Elle apporte que des réponses et les gens l'appellent, prennent rendez-vous chez elle. C'est ce que vous devez faire. Alors, j'ai zappé, je crois, la question. Bérangère, bonjour. Comment investir dans un site web en référencement naturel en tant que porteur de projet sur son activité? Faites un blog. C'est la seule solution que je puisse vous apporter. Bonjour, pouvez-vous, s'il vous plaît, me confirmer qu'en passant par Wix, je n'aurai pas de souci de transfert plus tard si je suis propriétaire sur les domaines? Le nom de domaine, il vous appartient. Vous pouvez vous partir de chez Wix, aller chez Wix, aller ailleurs. Wix, ça va être plutôt la question, ça va être plutôt sur le contenu. Wix, c'est une excellente plateforme, ça marche très bien. J'entends plein de choses très négatives. Voilà, ce sont, je pense, la raison qui fait que les gens ne sont pas toujours satisfaits de Wix, c'est que les utilisateurs de Wix sont souvent des débutants et ils n'y connaissent pas, ils n'y connaissent rien en référencement naturel, en marketing numérique, et ils se plantent. Wix, ça fonctionne très bien si vous savez vous en servir. Donc, faites la formation tous en ligne maintenant.fr ou ailleurs, formez-vous au marketing numérique, ça va marcher. Mais non, le nom de domaine, il vous appartient, donc vous pouvez le déplacer ailleurs. Nourdine, comment garantir la performance, la maintenance et la disponibilité d'un site? Alors, si vous êtes sur les plateformes du type Wix, Weebly, etc., c'est pris en main, vous n'avez rien à faire en fait. C'est géré. Si on est sur une plateforme, enfin pas une plateforme, mais sur un logiciel, donc un CMS du type WordPress, il y a des options. En fait, il faut aller juste faut ouvrir le capot du moteur. Il faut aller dans les options et vérifier qu'on a bien mis les mises à jour automatiques du site pour que ça fonctionne en fait, tout simplement. Comment faire quand on est slasher? Christophe, on a plusieurs activités distinctes. C'est mon cas, puisque je suis salarié. Je travaille pour la FNIC. J'ai aussi d'autres activités, puisque je suis animateur TV et que je suis aussi écrivain. Quand j'ai un site pour mon bouquin, pour la télé, j'ai un site qui est fait par quelqu'un d'autre. Et pour la FNIC, j'ai afnic.fr et réussir-en.fr. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt soit ces 3 activités qui sont assez proches, qui sont dans la même thématique, où vous pouvez réussir à leur faire on va dire, c'est-à-dire qu'on vient sur votre site, on arrive à comprendre ce que vous faites. Éventuellement, ça peut être votre nom, prénom, nom.fr. Et là, on comprend tout de suite que vous avez plusieurs activités, que vous êtes slasher. Et donc, vous avez des rubriques, c'est bien organisé dans le site. Et vous expliquez bien, donc, en ayant des rubriques, vous expliquez bien au moteur de recherche que voilà, il y a des thématiques. Voilà. Soit vous faites ça, soit vous faites un site par activité. C'est peut-être un peu fastidieux et coûteux. Pour l'appel à l'action, qu'est-ce qu'on doit mettre? Merci Jamila pour cette question. Appel à l'action, c'est votre objectif de conversion.
Donc, l'appel à l'action, je rappelle. Donc, là, vous avez, en plus, j'ai gardé la page. C'est donc sur une page, j'ai le titre, le grand A, mon texte, le grand B, mon texte, une photo, deux photos, une vidéo, et à la fin, un bouton d'appel à l'action. Eh bien, le bouton d'appel à l'action, c'est commander ce produit, réserver une table, réserver une séance, demander un devis. Voilà, c'est un ordre c'est vraiment un impératif. Vous donnez un ordre au visiteur et vous lui faites quelque chose. Voilà, téléchargez mon livre blanc, achetez mon produit, commandez, réservez. Vous devez faire quelque chose. Bonjour, je suis bilingue et je propose mes services à 2 types de clients, russes et français. Utilisez un site ou 2 sites. Alors, on voit des sites où il y a un petit drapeau en haut. On pourrait mettre un petit drapeau français, un petit drapeau russe. Pourquoi pas? Techniquement, c'est un petit peu plus galère. Maintenant, vous abordez une autre notion qui est intéressante. Moi, je vous parle du .fr. .fr, ça veut dire France. Français, made in France. Si vous faites des services made in France, que vos clients sont en France, mais communiquez sur le .fr. Vous n'avez pas besoin d'autre extension. Le .com, c'est l'extension des États-Unis. C'est l'extension des Américains. Donc, .com, ça veut rien dire. C'est commerce, bon, ok. .fr, c'est français, made in France. Le Bon Coin, qui s'appelle Schibsted, c'est une société danoise en France, qui communique avec leboncoin.fr, pas leboncoin.com, puisque leboncoin.com ne veut rien dire pour un Italien, pour un Allemand, pour un Portugais. Mais par contre, ils ont pris touti.ch, subito.it, ils ont traduit leur site. Je pense que d'un point de vue visibilité, crédibilité, confiance vis-à-vis des clients, mais aussi et surtout référencement, la meilleure solution, c'est de faire un site dans la langue du pays. C'est-à-dire que quand vous prenez un .fr, vous dites à Google aussi, référence-moi sur la partie française de ton site. Quand on prend un .com, on ne sait pas. Quand vous prenez un .co, vous dites aussi, c'est sur la partie espagnole. C'est à Colombie le .co. Donc, quand vous choisissez votre site, c'est important de choisir la bonne extension. Si vous avez des clients russes qui sont à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou dans d'autres villes, c'est le .ru qu'il faut faire. Vraiment. Quand je dis le blog, oui, je dis le site. Hein. Le blog, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Centre de ressources, centre d'expertise. Ça doit être vraiment des pages qui sont incluses sur le site. Voilà, je pense que je vais arriver au bout. Et ben voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? Non? Dans ce cas, je vous redonne rendez-vous. Je vous redonne donc. Alors forcément, c'est au moment que je dis ça que je m'en prends 3 autres. Je regarde vite fait si je sais pas. La création des blogs qui nous laisse. Alors le blog, oui, c'est vraiment l'arme de destruction massive pour le référencement naturel. Faites du blog, mais du blog utile, pas du blog pour parler de votre chat ou de l'actualité, tout le monde s'en moque. Ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir des réponses à leurs questions. Les gens vont sur Google, Yahoo et autres pour avoir des réponses. À quelle heure passe le train, quel temps il fera dehors, comment réparer un robinet, quelle licence, quel bachelor faire après tel bac. Les gens, ils veulent des réponses. C'est tout ce qu'ils cherchent. Voilà, c'est tout. Les activités sont vraiment différentes pour un sacheur. On peut avoir un accueil commun. Oui, on peut avoir un accueil commun. C'est pas gênant. C'est à vous de raconter une histoire sur la page d'accueil, qu'on puisse comprendre pourquoi c'est différent. Quels sont les tarifs pour le service de paiement en ligne? Il y a tellement de solutions que je peux pas. Certains vont prendre une commission fixe, d'autres vont prendre un pourcentage. Ça dépend des plateformes, ça dépend de votre prestat. C'est trop compliqué. Il y a un peu tous les prix. Vous pouvez passer soit par votre banque, soit par un prestataire directement en ligne. Ou enregistrer un nom de domaine. Vous allez sur réussiren.fr, je l'affiche là à l'écran. Il y a allez sur Je passe au numérique. Vous allez voir une sélection de prestataires. C'est des gens qu'on a validés, qu'on a labellisés. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Est-ce qu'on peut avoir les slides de la présentation? Oui, je pense. Si vous voulez être vraiment sûr, vous m'envoyez un message, vous vous connectez à moi. Je vous ai donné mon mail, contact@michaelvigreux.fr, mais également michaelvigreux.fr qui est juste une redirection vers ma page LinkedIn. Demandez-moi en contact et je vous les enverrai. Promis. Voilà, je vous remercie vraiment à tous et à toutes pour vos questions. C'était vraiment top. Je vous donne également rendez-vous si vous le souhaitez là-dedans. Et puis, je vous dis à très bientôt, à très vite.
Merci.